Bonjour Didi, comment Bonjour allez-vous? Ariel, Baruch Hashem. Baruch Hashem, ça va? Alors, on veut parler sur Netilat Yadayim, le secret de se laver les mains, C'est ça, parce on veut qu'il y parler de a, ça. euh, il y a une complainte des Juifs contre Jésus. Pourquoi il a dit que c'est quelque chose de pas important de faire la Netilat Yadayim? Oui, il y a une complainte. C'est ça, oui. Comme si ils gardent pas les minhagim, Les coutumes, les habitudes, la traduction de faire Netilat Yadayim. Bon, alors il y a plusieurs réponses dans ce sujet-là. Premièrement, euh, ceux qui ont fait des recherches sur du point de vue historique, qu'est-ce qui s'est passé, ils disent que dans ce temps-là, c'était pas encore comment on dit, minhag, c'était pas encore le costume, c'était pas encore, la coutume. c'était pas encore la coutume de se laver les mains avant le pain dans ce temps-là. C'était pas encore la coutume à tout le monde. C'était seulement les savants, les chachamim, ils le faisaient. C'était pas encore quelque chose qui était habitué carrément en, pour tout le C'était pas monde. répandu dans tout le peuple. Oui, oui, pas encore. Alors, il y a des scientifiques qui disent ça. Ça, c'est un côté de la réponse. Un autre côté de la réponse, alors ça va à le sens. Qu'est-ce que ça veut dire la Netilat Yadayim? Alors, la première association qu'on peut avoir avec Jésus, c'est Pontius Pilatus, qui a fait la Netilat Yadayim quand il est allé le pendre. Alors, on peut dire que tant que Jésus n'est pas, il s'est pas décédé, il n'est pas été pendu, la Netilat Yadayim n'est pas vraiment relevante du point de vue de Jésus. D'accord. Et avec ça, ça nous amène à le secret de Netilat Yadayim, qui a à faire avec le secret de Egla Rufa. D'accord. Comment vous dites Egla Rufa en français? C'est le chevreau qu'on brise la nuque. Oui, quand on trouve quelqu'un qui a été tué, on ne sait pas qui l'a tué, alors on mesure la ville qui est la plus près du mort et les vieux de cette ville, ils viendront, ils vont aller à une rivière et ils vont slotter, comment on dit, ils vont couper. Ils vont lui briser la nuque. Oui, à la Egla. Okay. Egla, c'est-à-dire ce bébé, c'est comme un bébé boule, un bébé taureau. Oui. C'est là. Ça vient du mot igoul, le rond. C'est comme si on coupe le rond en deux. Ok. Ok, alors, couper la tête, c'est comme si on coupait le rond, le aigla, on la partage en deux. D'accord. Il y a une partie d'en haut, il y a une partie d'en bas. Et il y a aussi des mesures qui ont été faites. La ville qui est la plus proche, qu'est-ce que représente la ville? La ville, c'est comme une place où je peux réaliser mes besoins, ce que je veux. Je veux réaliser quelque chose, je veux me marier, je veux faire une carrière, je veux gagner beaucoup de l'argent.
Alors, je voyage vers la ville. D'accord. La ville la plus proche, c'est comme ce que je veux le plus. Alors, ça nous rappelle la croix qu'on mesure. Hmm. On mesure des deux côtés. On a fait avec vous les études de la croix. Admettons que je suis Yitzhak, je veux réaliser ma chair, alors je dois ajouter 150. Je mesure la distance entre moi ou Yitzhak et ma chair. Et ma Je chère. dois ajouter 150, alors je diminue 150 et je reçois Chen. Après Chen plus Mashiach égale 2 fois Yitzhak. Yitzhak. C'est-à-dire on a partagé le rond, c'est comme l'âme. L'âme, c'est comme un rond. C'est le secret de Shrem. La ville Shrem égale 360. 360, c'est le rond. 360 degrés. Ah oui. En mathématiques, c'est un numéro caché, c'est-à-dire c'est un numéro accepté dans le judaïsme, les 360 degrés du rond. Et la neshama, on l'appelle Chelek Eloka Mimal. Mima'al. Chelek Eloka, la partie du bon Dieu d'en haut. Alors, il y a deux parties du bon Dieu. Il y a Chelek Eloka qui égale 180 et Mimal d'en haut qui égale aussi 180. Alors, tu vois que les deux parties de la Neshama égale 360. OK, alors on partage. Qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on fait ça? Jésus a été tué, oui, sur la croix. D'accord. Alors, pour fixer la faute, le péché qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait pour le fixer? On le refait. On refait le péché, D'accord. mais d'une façon correcte, Comment? avec ce veau. Le veau, ça représente Joseph. Oui, c'est le bébé du taureau. Sure. Le taureau, c'est le bon Dieu, c'est Joseph, c'est le père de Jésus. Oui, c'est le chauve. Le paradouma, la vache rouge, c'est la mère, c'est le Holy Spirit. Et le veau qu'ils ont fait, le veau d'or, égale Zahav, égale Zahav, égale Slav, égale croix. Ah. C'est Jésus, oui. Ils ont fait de Jésus Avodah Zarah. Ils ont fait un bon Dieu de Jésus. Oui, ça c'est le Egla, Egel Zahav. Le bébé taureau fait en or. Alors, on a fait un péché contre Jésus. Alors, pour le fixer, qu'est-ce qu'on fait? On reprend Jésus. Et on le fixe à nouveau. On le tue une autre fois. On le retue. Après ça, on se lave les mains, on dit on ne l'a pas fait. C'est comme si on ne l'a pas fait. Okay. On se lave les mains. Ça annule la première fois. C'est-à-dire, quand on parle du concept du péché, il y a deux corrections. Okay. La première correction, c'est laisser le péché. Le péché, c'est méchant, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le refaire. Et comme ça, toutes les mauvaises choses dans la Torah, oui, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit, non, ça c'est péché de le faire, tu ne peux pas le faire, on est interdit de le faire. Maintenant, du moment que la Torah est attachée à l'art de vie, tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est tout bon. Il n'y a pas de péché qui existe vraiment. C'est-à-dire, si c'est écrit dans la Torah, c'est comme le plan de la création. Alors, si c'est écrit dans la Torah que Caïn a tué Ével, ça veut dire que c'est ce qu'il doit faire, c'est le plan. C'est le plan de la création. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas quand Caïn il tue Ével? Il y a écrit qu'il a tué Ével? Non.
Il a écrit qu'il a dit à Hevel, qu'est-ce qu'il lui a dit? On ne sait pas. Eh bien, ce qui est écrit après, et qu'est-ce qui est écrit après? Ce que la Torah dit, c'est-à-dire, Caïn, il dit à Hevel, ce qui est écrit dans la Torah, je dois te tuer. Okay? Alors, Eglar Roufa, c'est quelque chose de comme ça. C'est-à-dire, on répète le péché d'une façon correcte. Hmm. Et alors, on fait Netilat Yadayim. Maintenant, on mange le pain. Le pain, ça représente le corps de Jésus. Oui, c'est-à-dire, c'est le corps de Jésus qui a été tué, pas l'âme. Okay. Quand Yosef était en prison, il y a les deux chefs de Paro. Il y a celui qui fait le pain et il y a celui qui fait le vin. Ils représentent les deux concepts du corps et du sang du Mashiach. Il y a un qui sera pendu, c'est celui qui fait le pain. L'autre, il va rester vivant. Celui qui fait le vin. Il sera libéré de la prison, il va retourner à sa place. Okay. Et quand il va retourner chez Paro, plus tard, il va raconter à Paro, il va lui dire, Ani Vahu, moi et lui. On a rêvé un rêve et il y avait là-bas ce gosse hébreu, ex-slave, qui nous a donné une bonne solution pour le rêve. Oui, il sait comment expliquer les rêves. Alors, il dit l'expression Ani Vahu. Jésus va dire aussi Ani Vahu. C'est vrai. Hu meito Ani vehu shlachani. De lui, je suis, et lui m'a envoyé. Meito Ani vehu. Ani Vahu. Cette expression, c'est une fois dans la Bible, dans le Old Testament, et c'est une fois dans le Nouveau Testament. Oui, Anivaou. Anivaou, ça représente deux sacrés names des 72 mots sacrés du bon Dieu. Vous avez entendu parler des 72 mots? Oui. 72 Shemot Kedoshim. Alors, les 72 mots, c'est comme s'il y en a 70, comme le Sanhedrin, et ils se partagent en deux. Et au-dessus de chaque partie, il y a un chef. Il y a un chef qui correspond au premier 35 mots. C'est le premier mot. Il est le chef des 35 mots qui vont venir après lui. C'est Vahu. D'accord. Et lui, c'est Vahu. Et après ça, le 37, non, c'est Ani. C'est-à-dire, il correspond à Evel. Les 35, c'est de la racine de Caïn. Et les autres 35, 36, c'est de la racine de Hevel. C'est pour ça que le nom 37, qui égale Hevel en Dumétia, c'est le chef des 35 qui vont après. OK. Alors, Anivaou, on dit à Sukkot. Anivaou Oshéana. Alors, la racine de Caïn, ça représente le pain. On a dit que toujours le méchant, le corps, le pain, ça a à faire avec le corps, c'est-à-dire ça a à faire avec le méchant. D'accord. Et le méchant a à faire avec le père du Mashiach. On a parlé de ça?
Oui. On a parlé de ça parce que il y a trois pains, il y a trois pères. Ok. Il y a 4 glaces de vin, il y a 4 mères. Mère. Alors, tu vois que ces deux personnalités qui représentent Yaakov et Esav, Cain et Hevel, c'est la même chose, ils doivent faire la paix entre eux. Du moment qu'ils font la paix entre eux, ils vont devenir le père et la mère du Mashiach. La mère, elle va devenir le Mashiach, pas le père. Le père, il donne la La graine. semence. Oui, il donne le point de wisdom, le point Sagesse. de sagesse. Il donne le point, que c'est reine. Oui, ça c'est le priest qui donne le point. Et le rabbin, il rentre en scène de son élève. Ok. Ok. On parle de Esav et Yeshu, qui est Yaakov. Quand ensemble, ils font le nom Yeshua. Vaikra Shmo Yaakov, il a appelé son nom Yaakov à l'acronyme de Yeshu. Vaikra Shmo Esav, c'est l'acronyme de Esav. Alors, Esav et Yeshu, ce n'est pas Yeshu d'en haut, c'est Yeshu d'en bas. C'est comme si je dirais il y a David en bas et il y a la racine de David en haut. Le Nefesh, c'est David. La Yechida, c'est la racine de David. Shoresh David. Shoresh David. Anochi, Shoresh David, comme il dit Jésus dans le livre de Révélation. Il dit, je suis la racine de David. Je ne suis pas le fils de David. Et il va demander les prochains. Le Mashiach, qui il est? Alors, ils vont dire, le fils de qui il est? Alors, ils vont dire, ouais, il est le fils de David. Alors, il va leur dire, comment ça se fait que David, il appelle son fils Adoni, mon maître, mon master, oui, mon lord. Comment ça se fait que David, il appelle son fils Adoni? Oui, alors, c'est quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'il veut nous étudier ici, vraiment? Pourquoi? Parce que chacun, il pense que le Mashiach, il est le fils de David. Alors, il ne dit pas constamment, je ne suis pas le fils de David, mais il demande une question que vraiment, quand on parle de moi, que si mon père, c'est le bon Dieu, c'est quelque chose de spirituel, oui, parce qu'on ne parle pas d'une connaissance entre le priest et le rabbin. Ils ne sont pas homosexuels, les deux. Oui, on ne parle pas. Bien sûr. On ne parle pas de quelque chose de physique, on parle d'une connaissance spirituelle. Alors, le père, c'est le bon Dieu. Et c'est le méchant. Comme la même chose qu'Achaz, qui avec sa femme, qu'elle est virgine, à l'Alma. La Vierge. Il est la génération 26 d'Abraham, 26 égalité Keva, qui est le nom du bon Dieu. Alors, il représente le père de Emmanuel. Emmanuel, c'est une prophétie sur la naissance du Mashiach. Comment le Mashiach il va naître? Alors, pour nous donner un exemple, comment le Mashiach il va naître, alors il nous raconte une histoire avec Achaz. Et Achaz, il était méchant. Alors, il nous apprend que le méchant, c'est le pain, c'est etc. Bon, alors. Excellent. Alors, on a parlé pourquoi. Du Igoul. Pourquoi c'est relevant de faire la Netilat Yadayim avant qu'on mange le pain? Parce que le pain, ça représente le corps de Jésus. Et seulement le corps de Jésus vraiment a été tué. Pas la Neshama. C'est pour ça que le sacrifice de Pessah, ça représente Esav, ça ne représente pas Yosef. La Brit Mila, ça représente Yosef. Yosef, c'est comme la mer, c'est comme la vigne, c'est le sang, c'est la spiritualité, c'est l'âme. Ok. Yosef, il est spirituel. Et ça, oui. Yosef, c'est comme Yaakov, il est très spirituel, il rêve des rêves. Alors, il y avait 200.
le secret des 2 millions de dollars, il y avait deux commandements qui ont à faire avec le sang avant qu'on ait sorti d'Égypte. Il a fallu qu'on fasse deux commandements pour ne pas être nu de mitzvot, pour que Jésus ne sera pas nu. Yeshu égale Arum, ça veut dire nu. Malbouche, habit égale 2 millions de dollars, c'est-à-dire les 200 millions de dollars à l'époque de dam, ça veut dire le sang. Alors, dam, le sang, c'est l'argent. L'argent représente le sang. Oui. Alors, c'est-à-dire le sacrifice de Pessah, c'est le corps, c'est le pain, c'est le pain. C'est le chef qui fabrique le pain qui a été tué. Alors, on va manger le pain qui représente le corps de Jésus. Alors, on fait la Netilat Yadayim, la même chose que Pontius Pilatus a fait. OK? Wow. Alors, c'est-à-dire, avant que Jésus a été sacrifié, a été tué, cette mitzvah, ce costume, n'est pas vraiment relevant. Alors, Jésus te dit, pourquoi tu dois le faire? Oui. D'accord. OK. Ce n'est pas encore relevant, ce n'est pas encore le temps de le faire. Après, tu pourras le faire. Bon, il ne te le dit pas que il ne le dit pas, mais tu comprends. Il ne te le dit pas, mais plus tard, on va le comprendre pourquoi on doit le faire. Et ça, c'est le secret de Netilat Yadayim, qu'il a écrit que seulement un dans le peuple d'Israël le sait. Chaque génération, il y a seulement une personne qui connaît le secret de Netilat Yadayim. À Baal Shem Tov, un jour, on lui a raconté le secret de Netilat Yadayim. Alors, du moment qu'on lui a révélé ce secret, il a su que Or Haïm, il est mort. Parce que c'était le tzaddik qui était au-dessus de lui avant lui. D'accord. OK. Alors, et il sait qu'il y a seulement un dans chaque génération qui sait vraiment la vérité. Ça veut dire qu'il sait aussi la vérité sur Jésus. Tous ces grands tzaddikim, ils savent la vérité. Ils ne peuvent rien faire, mais ils savent la vérité. Alors, ils font ce qu'ils peuvent pour corriger la situation, comme il a fait à Baal Shem Tov. Son maître, c'était Achia Shilomi. Achia Shilomi, c'était le maître de Yerovam, le premier roi des 10 tribus. Des 10 tribus de la royauté d'Israël. On l'appelle l'arbre de Yosef. L'arbre de Yosef égale Yeshu. Ouais, effectivement. L'arbre de Yosef. Alors, il va maintenant étudier la Torah de Jésus avec le maître, le spirituel maître du peuple, du kingdom du Nord, la royauté du Nord, qu'on l'appelle Et Yosef, c'est-à-dire ça représente la spiritualité de Jésus. Alors, pour 10 ans, Achia Shiloni s'est révélé en physique, c'était aussi le maître de Eliyahu Hanavi, il s'est révélé à lui en physique, et pour 10 ans, il avait l'âge de 26 ans jusqu'à l'âge de 36 ans. Pour 10 ans, il lui a étudié toute la Torah, et quand ils sont arrivés à la fin de la Torah, c'est-à-dire ce qui a fait Moshe aux yeux de Kol Israël, alors il lui a dit à Achia Sheli, maintenant tu dois devenir Tzadik Galou. Tu ne dois plus te cacher, tu dois te révéler à Am Israël et tu dois leur étudier la Chassidut. Qu'est-ce que c'est la Chassidut? C'est la même chose que Jésus a étudié. Du point de vue moralité. Bien sûr. C'est la même chose. C'est-à-dire, alors on voit que la mentalité chassidique, c'est corriger
emmener tout doucement la mentalité de la moralité de Jésus, c'est-à-dire des 10 tribus, au tri de Yehuda. Yehuda, c'est une différente mentalité, c'est plutôt une mentalité de ville. Il y a une mentalité de comment on dit, country. De nation, Non, pays, non, pays, pas le pays, pas la la ville, le cité, contraire de la ville. la campagne. La campagne. Il y a une mentalité de campagne, c'est la mentalité du Nord. La chrétienté, c'est une mentalité de campagne. C'est pas une mentalité, c'est pas que chacun il vit sa vie dans la ville, il est entouré tu sais, de murs. Il y a toujours de bureaucratie, de lois, beaucoup de lois. On est dans la ville, il y a le roi là-bas, alors il y a toujours de politesse, de lois. C'est vrai. Tandis que dans la montagne, c'est plus ouvert, c'est plus naturel. On dit merci au bon Dieu, à notre langue. C'est pas toute une histoire qu'on doit faire après qu'on a mangé. Il y a moins de lois, c'est plus simple. Bien sûr. Mais alors, j'ai une question sur ça, Ariel. Oui. Comment tu fais pour réconcilier ces deux idées? Eh bien, c'est exactement ce qu'on est. C'est pour ça que la chassidoute est venue. Mais la chassidoute, bien sûr, elle a été attaquée. Alors, bien sûr, elle n'est pas arrivée au point de dire Jésus était Besséder, il était gentil. Elle ne peut pas arriver là-bas parce qu'elle a déjà été attaquée pour ce qu'elle a fait. Avec les Mitnagim qui étaient contre la chassidoute. Alors, tu te rends compte, ils ont pas assez des problèmes qui vont encore entrer Jésus dedans. Alors, c'est quand même foutu, c'est fini. Alors, c'est ce que j'essaie de faire. Je continue la chassidoute, oui. J'essaie de le faire. Mon maître, il a peur de le faire. Oui, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Okay? Alors, Et j'ai une deuxième question avant que tu continues. Tu dis il y a toujours un Gdol Ador, le plus haut de la génération, qui connaît le Sod. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que le Rav Ginsburg connaît le secret oui, de il a Netilat appris de Yadayim? moi, je lui ai donné mon livre. Ok, Ce que je t'ai appris, c'est le secret du moment que c'est le temps de le dévoiler à tout le monde. Eh bien, il a été dévoilé à tout le monde, à celui qui veut l'étudier. bien sûr. Alors, il y a quelque chose de très profond là-bas. C'est comme si on disait, il y a une expression, l'isgor ma'agal, fermer le siècle. Fermez le cercle. Oui. Pour fermer le siècle, on doit le couper en deux. Pour fermer toute cette histoire-là avec Jésus, ce qu'on appelle, tu sais, quand Yosef a été vendu, quand Yaakov il avait l'âge de 108, 108 égale Egla. Ok. Agala, c'est les mêmes lettres. Alors, maintenant 22 ans plus tard, Yaakov il va voir les agalotes, les charrettes, c'est le même mot, de Yosef. que Yosef lui a envoyé. Alors il dit, ça prouve que Yosef il est vivant. Ça prouve que Jésus, c'est le vrai Yosef. C'est Yosef, c'est pas quelqu'un d'autre. Ça prouve, comment je le prouve? Avec la croix, parce que qu'est-ce qu'elle fait la croix? Admettons que je cherche Mashiach et ma clé pour Mashiach, c'est le cheval. Et je prouve que le cheval, c'est Rabbi Melubavitch de plusieurs façons. La même chose, il peut faire le Rabbi Melubavitch. Ça, c'est les croix, tous les exercices de la croix. Ma clé pour Mashiach, c'est cheval. Menachem plus Ariel égale cheval plus Borico, oui. Alors, on a des clés pour plusieurs choses. Et les clés, ça attache tout le monde ensemble. C'est comme si on a pris quelque chose,
admettons une pomme, on l'a coupée en deux. Toi, Mhm. on s'est séparés. Avant qu'on se sépare, tu as pris la moitié de la pomme. Moi, j'ai pris la moitié de la pomme. Maintenant, on va se rencontrer, on va voir si les deux moitiés, c'est pas une pomme, c'est peut-être un jouet ou quelque chose. Si les deux choses, ils vont ensemble, alors on se reconnaît. Ok, Si les deux moitiés du rond, vont ils ensemble. s'attachent en même temps. Alors ça, c'est le symbole de Egla Rufa qui a à faire avec la croix. Ok, C'est pour wow. ça il a écrit, Yaakov, il a vu les charrettes, Asher Shalach Yosef, Youssef. Lasset Oto. Shalach Yosef égale Tapuach, la pomme. Ah, Et les quatre dernières lettres de Shalach Yosef, Lasset Oto, c'est aussi Tapuach, la pomme. ah, effectivement. La Ouais. pomme, c'est la croix, oui. Mhm. Poteach, Poteach et Tapuach. Yadecha. Shtivaer, la façon que les Juifs appellent la croix, Shtivaer, c'est la façon qu'on coupe. Mhm. Quand on baptisait dans le temps, ça s'appelait Shtivaer. Shtivaer. Il y a Mhm. des fils qui vont comme ça, il y a des fils qui vont comme ça. De cette façon, il faut se Ah, rectifier. ok, Shtivaer. effectivement. Sur une machine qu'on l'appelait Kivu, égale slave. Ok, Cette machine-là qu'on cousait dessus. ok, Laisse-moi vérifier ce nom-là si je le dis bien. ok. Une seconde. Oui, Kivu. C'est comme ça Kivu. que ça s'appelle dans le Talmud, le machin qu'on fait le Shtiva RF. Kivu égale Tslav. 122 en Guinétia. Kuf Yud Vav Vav. Ok. OK? Tu vois que tout ça s'attache. Shtiva RF Tout, égale tout va Tapouar, ensemble. Tapouar. Tapouar, Tapouar. Ou Pochet, Tofer. Tofer, Pochet, c'est-à-dire minusé. Tofer, Mhm. ça veut dire augmenter. C'est les mêmes lettres. Ok, C'est-à-dire le principe de la croix, c'est où je diminue. Où je diminue, à la place où je vais diminuer, je vais ajouter. À la place où j'ajoute, d'accord. je vais diminuer. Alors c'est-à-dire, on reste, rien n'a changé, on reste à la même place. Mais on a attaché les deux spirites. On a attaché Exactement. le rond ensemble, c'est-à-dire le Hegel, ça veut dire le rond. Ok, ok, je comprends. Je Alors, comprends mieux. alors c'est-à-dire, des fois, il y a une question de karma, ce qu'on appelle karma. Mhm. J'ai une histoire pas finie D'accord. dans ma karma. Je dois faire une correction, j'ai fait une bêtise avec quelqu'un, je dois le corriger. Alors, quand je corrige la bêtise, ça s'appelle fermer le rond, l'expression Ok. l'isgor ma'agal. L'isgor ma'agal entre deux personnes. C'est-à-dire, maintenant, on a, il n'y a plus un problème de karma entre nous que pour ça on doit retourner, une autre fois retourner jusqu'on le corrige. On a fermé le rond. Ok. C'est-à-dire l'histoire entre nous deux est finie. L'histoire est A été close. corrigé, on est copains, le rond a été fermé, a été refermé. Okay? D'accord. Alors, on a une histoire qui a commencé avec le rond, c'est-à-dire on a commencé une histoire. Ok. Yaakov, il avait l'âge de 108 ans, qui est à Gala, et l'histoire se finit quand Yaakov il voit les croix que Yosef lui a envoyées, toutes les croix, tous les calculs, Mhm. toutes les charrettes, pour le porter, le descendre en Égypte. Yaakov qui descend en Égypte, c'est la Géoula. C'est tout à l'envers. Parce Bien que non, sûr. on prend tout à l'envers. Normalement, il faut sortir d'Égypte. Si tu es Joseph, c'est une bonne chose. Alors, descendre en Égypte, c'est encore mieux. C'est comme Purim. C'est tout à l'envers. Ok. Il y a Purim.
Et il y a Pessah. Pessah ressort d'Égypte. Purim, on rentre en Égypte. Alors, Égypte, c'est comme la chrétienté. Alors, les Juifs, ils vont rentrer dans la chrétienté, c'est-à-dire, ils vont chercher Yosef dans la chrétienté, ils vont le retrouver avec, Ok. avec tous ces calculs, avec toutes ces histoires de la croix, et ils vont le retuer. Comment ils vont le retuer? C'est-à-dire, ils vont faire tous ces exercices avec la croix. Chacun de nous, c'est Jésus. Hmm. Oui. Alors, chacun, il va faire ses exercices. Quelqu'un il veut réaliser $1 million, alors il va dire, bon, moi maintenant, je suis Jésus, bon, je vais clouer la vie la plus proche. C'est ce que je veux le plus que tout. Bien sûr. Je vais mettre un clou là-bas. Chor. Chor, c'est-à-dire un trou. Chor, c'est les lettres de Roach, les deux Ruchot, les deux spirites. Mhm. À savoir, Bechofna, qui c'est qui collecte les deux spirites avec ses mains, comme c'est écrit dans Michelet. Mis à savoir, Bechofna, Ah oui, c'est vrai. c'est-à-dire les deux Chorim, ça représente les deux Ruchot. Ok. Parce que quand je fais cet exercice, j'étais Yitzhak, j'ai ajouté 150, j'ai reçu Mashiach, je vais de l'autre côté, je reçois Chen, Chen. Mashiach égale Yitzhak, j'ai dévoilé les deux Ruchot qui Oh, sont sortis des deux trous. bien fait. OK, alors et maintenant on comprend pourquoi vraiment, avant de manger du pain, on fait Netilat Yadayim Probablement. et on a l'intention correcte que les gens ne savent pas pourquoi on le fait. Ça- OK, pour être propre, mais ça, c'est pas un secret que seulement un dans la génération le sait. Exactement. Ça veut Oui. dire que si on ne comprend pas ça, on n'a pas la bonne kavana. On n'a pas la vraie kavana de toute cette histoire-là. Wow. Comment ça de Jésus qui nous dit, c'est pas la peine de faire Netilat Yadayim. C'est pas obligé. Wow. C'est très, très fort. Et d'ailleurs, dans le passage, dans le verset de Michelet, dans la suite, il dit qui connaît le Très-Haut? Qui connaît le nom de son fils? Oui. C'est dans le même passage qu'il dit ça. Ma, Shmo, Ma, Shemno, tu dis, C'est ça. son nom, c'est Ma, Ok. et le nom de son fils aussi, c'est Ma. Oh, Okay, c'est-à-dire le père, c'est le fils. C'est le secret vraiment que le fils, ça peut être le pain. bien sûr. Et alors, comment expliquer ce ma? C'est-à-dire Ma égale Adam. Mhm. Et le secret de la pierre dans le Trinity, Even Chen. Even, c'est une pierre Ok. de grâce, comme un diamant, Mhm. une pierre que le Christ avait sur son rocher, Mhm. sur son nachash, sur son serpent. Il y avait 12 pierres. Alors, le concept de Even Chen, c'est égal 1, égal Aleph, la lettre Mhm. Aleph. La façon qu'on l'écrit comme un mot. Aleph égale 111. 111, oui. Evenchen. Alors, ça représente le Trinity. Alors, il y a la pierre Even. Even, c'est le père et le fils attachés. Ils sont attachés ensemble. Mhm. C'est Aven. Tikyomin et Arichanpin qui sont attachés avec ce qu'on appelle dans la Kabbalah Zain Tikkune Gulgolta. Dans la tête de Arichanpin, il y a sept attachements avec les 7 attributs du corps de Arichanpin, les 7 midot de Arichanpin. Ils sont Okay. attachés à 7 places dans la tête de Arichanpin. Il y a une des choses les plus importantes, le Yesod de Atikyomin, il rentre il s'attache avec le front de Arichanpin. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Rava des Ravin, c'est le troisième œil, la révélation de Shabbat.
Et ça s'appelle aussi Shem Mahadash, le nouveau nom Ma, Ma. que c'est le nom de son nom, le nom du Père et le nom du Fils. Shem Mahadash égale à Ain Shero Hakol, l'œil qui voit tout. C'est un concept de Freemason. Wow. Shem Mahadash. Shem Mahadash, c'est plus haut que Re'ava de Re'avim. OK. Re'ava de Re'avim, c'est Yesod Atik Yomin qui sort du front de Arichampin. Maintenant, qu'est-ce que c'est Arichampin et Atik Yomin? C'est la couronne d'un monde, de chaque monde. C'est-à-dire, au-dessus de Olam Asiya, la couronne, il y a deux figures, qu'on les appelle Arichampin et Atik Yomin. La même chose, au-dessus du monde de Yetzira, il y a 10 Sirot. Et au-dessus de ça, il y a la couronne. La couronne, il y a Atik Yomin, Arichampin. Du Olam Abria, le monde de création, de Bria aussi, le monde des pensées. Aussi, il y a la couronne, on l'appelle Atik Yomin, Arichampin. Le dedans, c'est Atik Yomin, le dehors, c'est Arichampin. C'est le plaisir et le vouloir. C'est le rôle du corps et de la neshama et de l'âme. Arichampin, c'est comme Jésus, c'est comme le Fils du bon Dieu. Atik Yomin, c'est comme le Père. Atik Yomin égale Shimshon, c'est le serpent, le Père, égale 12 fois Chen. Maintenant, quand on regarde tous les 4 mondes, comme s'ils étaient un monde, tous les 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, maintenant, Yud-Keh, Vav-Keh, c'est tous les 4 mondes ensemble. Alors, à la place d'Arichampin, il y a quelque chose de plus haut. Ça s'appelle Adam Kadmon. OK. Et dans Adam Kadmon, il y a le trait qui vient de la lumière qui est avant le Tzimtzum, avant que le bon Dieu, avant qu'il a créé le monde, il a fait un vide. Avant qu'il a fait le vide, il y avait une lumière infinie là-bas. Alors, il y a une ligne, c'est le secret de la Torah aussi, qui part de là-bas et qui devient, et il va s'entourer avec ce qu'on appelle Arichampin. Alors, cette ligne-là, c'est comme Atik Yomin et Adam Kadmon, c'est comme Arichampin. Maintenant, après, Adam Kadmon, il va créer le monde de son visage. Il y a des lumières qui vont sortir, des yeux, des oreilles, de la bouche, du nez. Et il y aura ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, une catastrophe, la lumière qui est sortie des yeux. Il y aura ce qu'on appelle la mort la brisure des vases. La mort des rois d'Édom. Avant qu'il y avait un roi en Israël, oui, il y avait 8 rois, 7 sont morts. Le 8e, il n'y a pas écrit qu'il est mort, Hadar, et il est marié avec Metavel. Hadar, Metavel a l'acronyme de Ma. Ça c'est la racine de la Neshama de Jésus. Et ça correspond à l'histoire qui est arrivée avant la création, qu'après qu'il y avait cette catastrophe dans le monde de Tau, de chaos, c'est-à-dire le monde qui correspond à Esav. Après que c'est arrivé le Shvirat HaKelim, alors pour corriger la Shvirat HaKelim, Dieu a créé un nouveau Noma, un nouveau homme. Ça, c'est le secret, c'est la racine de l'âme de Jésus et de Yosef. Shem Mahadash. C'est-à-dire, il y a une lumière, une nouvelle lumière qui est sortie du front de Adam Kadmon, c'est-à-dire qu'elle vient de quelque chose qui est au-dessus de Adam Kadmon. Bien sûr. Dieu lui-même. Mais cette lumière même, c'est comme le Fils qui sort. C'est comme le Fils du bon Dieu, que son père aussi, on l'appelle Ma. Ma égale Adam. Et cette lumière, elle va commencer la correction de Shvirat HaKelim. Shvirat HaKelim, c'est arrivé à 3 mondes qu'on les appelle Akudim, Nikudim, Brudim.
Dans l'histoire de Yaakov. Dans l'histoire de Yaakov, oui, avec les boutons. Akudim, c'est-à-dire toutes les lumières sont réunies ensemble. Alors, il y a seulement, c'est comme une sphère. Malgré qu'il y a 10 sphirotes, ils sont tous attachés ensemble. Akudim, c'est-à-dire ils sont attachés. C'est les boutons qu'ils avaient une tache dans les pieds. Alors, c'est comme s'ils sont attachés, les 4 pieds. C'est comme s'ils sont attachés ensemble. OK. Alors là-bas, il y avait une très grande lumière, mais il n'y avait pas là-bas. Ça ne s'est pas cassé là-bas. Après, dans le deuxième monde, dans l'âme Nikudim, il y a déjà 10 sphirotes. Nikudim, c'est comme des points. La vaisselle est petite, la lumière est trop grande, alors ça a cassé la vaisselle. Au lama Brodim, c'est pas arrivé là-bas parce que la vaisselle, les instruments les conteneurs de la lumière étaient grands et la lumière était petite. Trop petite. Alors maintenant, Olam Brodim, il va devenir Olam Atzilut. D'accord. Et ce qui reste de Olam Nikudim, ce qui reste là-bas, qui est vivant, ça va devenir Arich Anpin. OK. Et ce qui reste de Olam Akudim, pas Nikudim, Akudim, ça va devenir Atik Yomen du monde de Atzilut. C'est ce qu'on appelle le monde de correction. Mais c'est lui qui va faire cette correction, que c'est seulement le commencement de la correction. C'est Shem Ma'achadash. D'accord. Et Égal aussi Shabbat, égal aussi Ben, comme le fils du bon Dieu, Ben avec le Nun Mansapar, 702. Et si tu écris Yeshua en symétrie, avec le Ain au milieu, Yud, Shin, Vav, Ain, Vav, Shin, Yud, l'œil au milieu, égale 702. Alors ça, c'est la révélation de Shabbat. Ça, c'est le Ben, c'est-à-dire le fils du bon Dieu. Ça représente la première venue de Jésus. OK. Quand tu changes la symétrie, tu mets le Yud au milieu et Ain des deux côtés, tu vas écrire Ain, Vav, Shin, Yud, Shin, Vav, Ain, c'est-à-dire il y a les deux yeux. Ça, c'est la Chaya, ça, c'est la bête, la bonne bête, la holy bête. Alors, ça, c'est la deuxième venue de Jésus. Bien sûr, ça, c'est les mauvaises vaches et ça, c'est les 7 bonnes vaches. Il y a 7 lettres et 7 lettres. Les mauvaises vaches vont avaler les bonnes vaches. C'est comme le corps avale un neshama. On ne voit pas qu'il y a la neshama dedans, on voit seulement le corps. OK? Ça, c'est les. OK, parce que en relative, la chaya, en relative à la echida, la deuxième venue de Jésus, relative à la première venue de Jésus, c'est comme un corps relatif à l'âme. À l'âme. Alors, l'âme, c'est le bon, le corps, c'est le méchant. Alors, bien sûr. Le corps cache l'âme. On ne voit plus. Il est tellement méchant qu'on ne voit plus la lumière qui se cache dedans. Mais elle est là-bas. Alors, la deuxième venue de Jésus, il y a les deux en même temps, bien sûr. Il y a les deux en même temps. Il y a la première venue, il y a le vieux Jésus, et il y a le nouveau Jésus que c'est Mashiach ben David. La Chaya, c'est Mashiach ben David. C'est la bête de la Gdusha. Elle a 7 têtes. Il y a 5 qui sont tombés. Il y a 5 tzadikim qui ne sont plus avec nous. C'est Abal Shem Tov, Admor Hazaken, Rabbi Nachman Mibreslev, Rabbi Kouk, Rabbi Melubavitch. Ça, c'est le Neran Chai de Olam Hatzilut. Il représente 5 neshamot. Tous, ils connaissaient le secret de la Netilat Yadayim. Ils savaient le secret de Jésus. Mais on nous dit qu'il y en a un qui existe encore. Dans chaque génération, il y en a seulement un. Maintenant, il y en a plusieurs. Tu dois compter mes élèves. Bien sûr. Celui qui l'a étudié alors, celui qui l'a reçu cette étude de moi, alors il le connaît. Il le connaît le secret. OK, alors c'est une très importante leçon, un très important sujet. Ah oui. Netilat Yadayim.
Ah oui. Et espérons que ça va ouvrir les yeux aux gens. J'espère. Et quand tu parles de l'ancien et du nouveau, de Yeshua, tu dis, L'ancien, on l'appelle Yeshua, la Chaya, on l'appelle Yeshua. Après les 5 qui sont tombés, il y en a 2 autres. Les d'accord? 2 autres, c'est Yehoshua. Mhm. Quand on parle de la menorah, il y a 10 bougies, il y a 7 bougies. On allume les 5. Après, on jette le sang sur le altar, sur le Ouais, sacrement. l'autel, On jette le sang. Et après ça, on allume la 7e bougie, c'est-à-dire le Christ, ok, c'est-à-dire le Père, qui représente le Père. Après ça, on allume la 6e bougie qui représente la mère, qu'elle va elle sera enceinte avec Machar ben David et Machar ben Yosef. d'accord. C'est la mère qu'elle est entre le soleil et la lune. La lune, c'est la Ouais, 7e bougie. dans le livre Les de 15 autres Révélation. bougies, c'est 5 sadikim. Oui. D'accord. Et Alors, on ça, c'est allume dans la le... 7e bougie. Oui, Après ça, on allume la 6e bougie. C'est celui qui est vraiment, dans le livre de Révélation, c'est ce qu'on appelle la mer, qui est habillée avec le soleil et au-dessus de ses pieds est la lune. La lune, c'est pas une partie d'elle. Le soleil, elle sera habillée parce que c'est une lumière serrante. C'est pas une lumière. Tu sais, le nefesh, il a un instrument dans le corps, c'est le foie. Le roi a le corps. ok, c'est Alors, ça. la maison du roi, c'est le corps. Et la neshama, la maison, l'instrument pour contenir la neshama, c'est la Le mémoire. cerveau. Mais la chaya qui est au-dessus de ça, c'est la séronde, c'est partout, ça se trouve partout. C'est pas quelque chose qui est ici ou ici ou ici. Mhm. C'est pour ça que le symbole pour cette lumière, c'est l'habit. Ok, Appuyé. Maintenant, il y a une lumière séronde plus haute. Il y a le séronde qui touche partout. ok, Il te touche partout, c'est-à-dire il se trouve partout. bien sûr. C'est-à-dire pas qu'il se trouve autour, mais il se trouve autour, c'est un symbole pour cette lumière qu'elle se trouve partout. Elle se trouve pas, elle n'est pas ici ou ici ou ici. Elle se trouve partout la même chose. Et c'est ce qu'on appelle hors makif, C'est ce qu'on appelle Or Makif Karov. Yesh Karov. Makif Karov, près, le Makif, Ok, l'entour, qui est près, et il y a le Makif Rachok. Le Makif Rachok, c'est la Yechida, et le symbole pour cette lumière, c'est la maison, Hmm. Ok, c'est-à-dire le Beth Amikdash. ok, ok. C'est-à-dire la révélation de Jésus que tout le monde va le voir avec les yeux, Hmm. ça va arriver seulement après la construction du temple. D'accord. Le Wow. Mashiach peut être ici pour 40 ans. Il doit faire la paix dans tout le monde. Bien sûr. Le temple ne sera pas construit avant qu'on ait la paix dans tout le monde. Et après qu'on a la paix dans tout le monde, oui, le temple sera construit. Et après qu'il sera construit, il y aura une révélation du bon Dieu à Tikomine avec Jésus, Hmm. etc., avec le soleil. On te verra avec le soleil, c'est-à-dire on va voir Machar ben David, on va voir Jésus, on va voir Atiklomine, avec les nuages, on va toute cette spiritualité sera déjà Dévoilé. dévoilée à tout le monde. Avant Wow. ça, on peut avoir un doute. On n'est pas sûr que ce type-là, c'est Machia, parce que Jésus nous a dit qu'on doit le voir avec les yeux. Ce n'est pas encore arrivé, alors on n'est pas encore sûr. Hmm. OK? Wow. On n'est pas encore sûr. Ouais, c'est super tout ça. Et tu vois, quand on se lève le matin, Baruch Ata Adonai, on ne comprend pas toujours
tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Oui. Mais je parle de la Netilat Yadayim du pain. Ok, Le ça c'est matin, juste avant de manger. c'est une autre kavana parce que on est pour être pur, Ok, pour être pur. Alors c'est d'une autre façon, c'est une autre. d'accord. C'est Ça c'est d'une autre vraiment la façon. natilat ladaim pour manger le pain. Oui. Mais pour le pain, on laisse les mains mouillées, on fait la bracha. Le matin, on ne laisse pas les mains mouillées, Mhm. on les essuie, D'accord. on élève les mains à la hauteur de la tête, on dit la bracha. Mais pour le pain, on laisse les mains mouillées. Mouillées, ça peut être aussi du sang. On laisse les mains mouillées, on dit la bracha. Ok, Oui, après ça, on s'assoit et on dit la bracha pour le pain. d'accord. Toujours les mains étant mouillées. Non, non, après qu'on dit la bracha, on s'essuie les mains. On les essuie les Après qu'on mains. dit la Ok, bracha, on s'essuie les mains et on s'assoit pour manger. wow. C'est très très profond. Ouais. Le profond qu'on doit répéter le péché, on l'apprend de cette histoire. Oui, On a tué quelqu'un, alors tu prends celui qui a été tué, c'est, admettons, Yosef. Alors Mhm. on prend cet animal qui représente Yosef, qui représente Yosef. le fils de Yosef, ce bébé veau, on le tue et on dit on l'a pas tué. Wow. C'est comme si on dit il y a des moulochafot, c'est-à-dire il y a le secret de la croix là-bas, définitivement, la croix, la réalisation, la ville. Wow. Mais c'est vraiment, c'est fou cette idée quand même. De répéter la faute Pour la corriger, pour la mais d'une corriger. bonne façon, Bien sûr, bien d'une sûr, bonne façon. bien sûr. Très Alors important. ça veut dire fermer. Du moment qu'on se sépare du péché, on a un demi-homme. On est la moitié, on a un demi-homme. Parce que notre deuxième moitié qu'on n'a pas le droit de s'attacher avec, c'est le péché. Alors, Bien sûr. on vit en dualité. Il y a moi, le bon, oui, on se sépare du mal. Il y a le mal, alors on vit en dualité. Et notre âme aussi, il n'est pas entier. Mais Parce que c'est déjà être bien. entier, ça veut dire être bon et mal. Les deux doivent être dans la Gdusha, et le bon et le mal, et Caïn et Hevé. Les deux yeux, comme ça finit toute la Torah, ce qu'a fait, ce qu'a fixé Moshe pour les yeux de tout Israël. Asher Asa Moshe, ça veut dire, on doit fixer, toute la Torah, c'est fixer les deux yeux, c'est-à-dire la dualité des deux yeux. Alors, on a besoin des deux là-bas. Bien sûr. Alors, cette mitzvah nous donne une étude, comment on va fermer le rang, comment on va redevenir un rang entier. Mais c'est déjà un bon début de se séparer. C'est un bon commencement. C'est un bon commencement. Premièrement, parce que la méchanceté c'est pas la bonne méchanceté, c'est les rois des Shurat HaKelim qui sont morts. Mais on doit les rendre en vie, ces rois-là. Pour ça, on est là. C'est pour ça qu'on doit descendre en Égypte pour donner la vie à tout le monde, pour donner à chacun à son chose, lui révéler son point de vérité. Bien Alors, sûr. dans chaque péché, dans chaque méchanceté, il se cache un point de vérité, on doit le dévoiler. Du moment qu'on le dévoile, Roi Khatouma, l'esprit d'impureté n'existe plus.
On croyait que 2 font 5. Alors, c'était méchant. Mais maintenant, j'ai compris comment 2 font 5. Alors, il n'y a plus de problème. Mais la façon que j'ai compris que 2 font 5, il y a plus, maintenant, c'est corrigé. C'est une autre logique. Ce n'est pas la logique d'un gosse qui s'est trompé, il a cru que 2 font 5. Ouais, là, on a grandi. Alors, de cette façon, c'est la façon de corriger tous les malheurs, toutes les fausses croyances qu'il y a dans le monde. C'est la façon de corriger, de trouver de quelle façon ils ont raison. Ils ont raison, tous ils ont raison. Ils sont tombés d'une place que vraiment ils avaient raison. Mais dans cette réalité, ils n'ont pas raison carrément. Dans cette réalité qu'on a créée. Bien sûr. Alors on doit les remettre à leur racine. Et à leur racine, la place où ils sont tombés, il n'y a pas de problème. Mais ça doit être compris. Bien sûr. Ça doit être compris de quelle façon tout ce que je crois qui est faux, dans cette place, elle est pas fausse. Vrai. Du moment que j'ai bien compris. Chanoch lanar al pi darko. Il faut éduquer le gosse la façon qu'il est. Bien sûr. Même quand il va devenir vieux, il va pas laisser son chemin, sa façon d'être, son caractère. Alors s'il est sable, il doit être sable. Mais on doit lui dévoiler dans lui le bon et sable, sa façon. Il veut être sable, eh bien, il sera sable. On ne doit pas le changer. On doit pas, non. On doit dévoiler sa racine. Alpi Darko. Alpi Darko, c'est-à-dire son chemin. On va pas essayer de le changer, de le faire quelque chose d'autre. On doit dévoiler sa façon qu'il est, sa racine dans la douche. Chacun a une pierre de beauté. Chinour, c'est chen. Chinour, chen, yud kevav, qui égale chinour, l'éducation. Chacun a sa pierre de beauté. On doit lui dévoiler sa spéciale pierre de beauté. Wow. Chacun, c'est-à-dire chacun il a son tribu, chacun il a son caractère, il a ses choses spéciales. C'est un peu. Si tu es ça, et si tu es Nimrod, c'est très important. Nimrod, c'est la Globalisation. Oui, mais il y a écrit Gibor Tzaïd Lifnei Hashem, devant le bon Dieu. Bien sûr. C'est très important, Nimrod. OK? Alors, chacun a sa place. Chacun a sa place. Chacun doit le remettre à sa place. Bien sûr, mais c'est un peu ce qu'il a fait avec toi, le Rav Ginsburg. Il t'a appris un seul. Exactement ce qu'il a fait avec moi. Et ouais, tu veux rien, ouais, je te donne rien. Il ne savait pas que Jésus va sortir de ça. Exactement. Wow. Alors, ouais. Et est-ce qu'il a été choqué quand Jésus est sorti de ça, justement? Regarde, un bon jour, je lui ai dit que je suis sable, il a sauté. Comme s'il a reçu un coup d'électricité. Wow. Il a sauté. Parce que je lui ai dit d'une façon naturelle que, bien sûr, je représente tout ça, parce que j'aime les guimatures. Quand je lui ai dit ça, boum. Il était avec moi dans mon studio il y a 30 ans. Et je lui ai dit comme si c'était la chose la plus naturelle, je lui ai dit, oui, bien sûr, je fais ça, boum. J'ai vu, je ne le regardais pas, mais j'ai vu à travers, boum, qu'il a eu un choc. Wow. C'est comme s'il a reconnu, il m'a reconnu d'une autre ancienne situation. Oui, c'est comme s'il a vu quelque chose que ça lui a fait peur aussi. Wow. Wow. C'est très, très fort.
Pontius Pilatus, Mhm. celui qui s'est lavé les mains, égale Lucifer, Wow. égale aussi Yitzhak Yitzhak. Ok. C'est-à-dire toute la Torah que j'étudie, c'est la Torah de Lucifer, de Esav, dans la Gdusha. Mhm. Eh ben, c'est pas facile, hein. Oui, il faut que les Pour gens toi, il faut que les gens le comprennent pour qu'ils supportent ce qu'on veut faire. bien sûr. On essaie de faire cette cérémonie. J'essaie de faire cette cérémonie cette année à Yutet Kislev Ah, dans un mois et demi. pourquoi cette date? C'est la date c'est toute une histoire, cette date. C'est la date que Admor Azaken, il est sorti de la prison. Il a été libéré de la prison et il a dit son chitat, son télim du jour, il a dit Pada Beshalom Nafshi. Ah, Il m'a libéré mon âme ouais, avec 2 shalom. millions de dollars. Beshalom, c'est 2 millions de dollars, égal Beshalom. Qui, Berabim égale Hamor. Aya, il m'a dit, le bourricot était avec moi. Qui Ok. Berabim égale Pered. Pered, c'est le mule. Mhm. C'est-à-dire le mule et le bourricot, les deux étaient, Ayou, il m'a dit, ils étaient avec moi. Jésus, c'était lui. Ils disent, Oh. le bon Dieu, il m'a libéré de ma prison en Égypte. Égypte, c'est Mhm. toute une prison, c'est tout un enterrement, Bien sûr, c'est toute une pyramide. bien sûr. Alors, c'est la mer. La mer, c'est le secret de l'enterrement. Mhm. Quand on rentre dans la mer, ça veut dire c'est comme si on meurt. Bien sûr. C'est comme rentrer dans l'acte de Noir. Comme Yona. Oui, aussi. Oui. Mhm. Alors, il m'a libéré en paix, c'est-à-dire avec les 2 millions de dollars, c'est ce qu'on essaie de ramasser maintenant. Mhm. Parce que le bourricot et le mule étaient avec moi, c'est-à-dire étaient à mon côté. Kiberabim Oh. m'a dit. Les beaucoup étaient avec moi. Mais qu'est-ce que ça veut Bien dire, sûr, les beaucoup étaient avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire? bien sûr. Mais à la guillemette, elle te montre toujours des secrets. Oh. Et alors, ça avance là, ces 2 millions de dollars? On est en plein, comment on dit, campagne. Mhm. Essayer de le ramasser. On est en plein. On travaille dessus. Il y a quelqu'un d'Australie qui essaie de nous aider. Pour le moment, rien. Mhm. Mais on travaille dessus. Et j'ai écrit maintenant une lettre au rabbin Ginsburg, il ne l'a pas encore reçue. Que je lui demande de ramasser les 2 millions de dollars, de faire tout son pouvoir pour les ramasser. D'accord. Parce qu'à mon avis, il est en danger. Il est malade, c'est ce que tu as malade, dit. il n'est pas en bonne santé. Et cette année, elle est dangereuse pour lui. Alors, cette année, où il devient Mashiach, ou Shalom, vraiment, on voit de plusieurs façons le danger, ce danger avec cette année. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on le fasse cette année. Bien sûr. On est attaqué avec la bête et la situation est très, très mauvaise partout.
partout. Mm. Il y a beaucoup de gens qui sont esquintés, leur travail est esquinté, leur santé est esquintée. Mm. Il y a beaucoup de gens qui meurent de ce vaccin-là. La situation est très mauvaise, très mauvaise. Ouais. Alors, c'est pour ça, le jour qu'on va faire cette cérémonie-là, Emmanuel, Mm. c'est-à-dire, tout va changer. Bien sûr. Personne, le Mashiach, il sera là déjà. On le verra pas, on saura rien. Mais la chance va tourner à notre Va côté. tourner. Mm. Alors, du moment que la chance est de notre côté, le bon Dieu sera avec nous. Parce que dans cette cérémonie, on prend Lucifer, on le passe de notre côté. Bien sûr. On prend le Samer même, c'est-à-dire l'ange des sables, qu'avant qu'il a vendu la Le droit d'aînesse. avant qu'il a vendu à Yaakov, il a tué Nimrod. Nimrod, c'est la globulation. Il lui a coupé la tête. Mm. Alors, nous, on coupe la tête de Esav, qu'il a coupé la tête de Nimrod. C'est-à-dire, quand on rend la tête de Esav à Israël, ça contient aussi la tête de Nimrod. Alors, ce qui reste au dehors d'Israël, c'est un corps sans tête. Un corps mort. Un corps mort. C'est-à-dire, ça va tomber. Mm. Ça va tomber. Du moment qu'on fait cette cérémonie-là. Oh. Oh. C'est ce qu'on doit faire. Mm. Ouais, bon, on continue de prier, de travailler pour que ça aille de l'avant. Oui, bien attaché. Bezrat Hashem. Toda Rabba Ariel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Didi. Avec plaisir. Je vais faire editing. OK. Le vidéo sera dans mon YouTube avant qu'on le publie. Alors, je vais passer dessus. OK. Je vais faire editing. Je vais être sûr qu'il y a. Je n'ai pas dit une date parce que des fois, je me trompe avec les mots. D'accord. Oui. Alors, Oui. je vais passer dessus et on va le publier et tu peux le publier à tous tes copains le plus possible. Il n'y a pas de problème. OK. Merci beaucoup, Ariel. Merci. Bonne semaine. Allez, Shavuot Tov. Bye bye.